Le président de la République a décidé de partir dans la nuit de lundi à mardi pour Saint-Martin. Il y sera mardi au matin. Nous avons bien entendu anticipé, c'est-à-dire que dès que l'ouragan, le week-end dernier, est monté en puissance et que sa trajectoire était orientée vers les îles, ont été prépositionnés. Monsieur le Président, quel est le message que vous apportez au Liban? Écoutez, je viens d'abord, je dirais de manière quasi immédiate, pour apporter un témoignage de soutien, d'amitié. Je dirais de manière quasi immédiate pour apporter un témoignage de soutien, d'amitié, de solidarité fraternelle au peuple libanais. Après l'explosion du 4 août, je dirais avant toute chose ce soutien, cette solidarité comme une évidence. Parce que c'est le Liban, parce que c'est la France. Cette vidéo a provoqué un scandale au Liban. Une jeune Éthiopienne se fait agresser par ses recruteurs qui cherchent à la faire expulser du pays. 3 semaines plus tard, Alem Deshassa Dessissa est retrouvé pendu avec un drap dans un hôpital psychiatrique. Au Liban depuis seulement 3 mois, Alem n'avait qu'une idée en tête: envoyer de l'argent à ses enfants restés en Éthiopie. Elle était choquée. À la fin de son premier mois, elle avait travaillé et elle attendait qu'on la paye pour envoyer de l'argent à ses enfants. Elle disait: dès que je me réveille, je pleure beaucoup parce qu'ils m'attendent et que je ne peux rien faire pour eux. Les femmes de ce refuge ont elles aussi été confrontées à des recruteurs violents ou aux abus de leurs patrons. Elles ont souvent un procès en cours et préfèrent garder l'anonymat. Une autre Éthiopienne affirme qu'elle travaillait de 5 h du matin jusqu'à minuit passé avec un seul repas par jour. Son recruteur ne lui a été d'aucun secours. Je lui ai demandé de changer d'employeur, mais il a refusé. Au lieu de ça, il m'a battue et m'a donné des coups de pied. Les domestiques se font souvent confisquer leur passeport à l'aéroport avant même de rencontrer leurs employeurs. Ils les récupèrent rarement avant la fin de leur contrat des années plus tard. Avec ce système de garant, les employeurs pensent: je suis responsable de cette personne, donc je la possède. Les domestiques ne peuvent pas aller et venir à leur guise. Ils sont cloîtrés au domicile de leurs employeurs et sont à leurs ordres. Au Liban, la condition des travailleuses migrantes reste une question marginale. L'affaire a une nouvelle fois montré l'incapacité du pays à protéger l'armée silencieuse des domestiques. Je dirais avant toute chose ce soutien, cette solidarité comme une évidence. Parce que c'est le Liban, parce que c'est la France. Écouter, me rendre compte et aider à organiser l'aide internationale, le soutien et l'appui à Beyrouth et à la population du Liban. Nous avons commencé à le faire avec l'arrivée hier de 2 avions militaires, un avion civil qui ont apporté des premiers médicaments, des soins, des équipes d'urgence, l'équivalent prêt pour traiter 500 blessés. Ici depuis une semaine, riches comme pauvres, toutes catégories sociales, ils n'ont qu'un seul but. Info de la préfecture, j'ai reçu un SMS d'Orange, la distribution de vivres pour la population commence ce dimanche après-midi par quartier. C'est tout. Aucun secteur de l'île n'a été épargné. 95% de Saint-Martin défigurés, sans distinction, de ces résidences luxueuses aux habitats précaires. Mais l'ouragan n'a pas effacé ces frontières invisibles entre les habitants des quartiers huppés et ceux des zones défavorisées. On va essayer de prendre l'avion. On nous a mis sur une liste pour aller en Guadeloupe, mais on n'est pas sûr qu'il y ait nos noms. Puis on doit partir sans nos maris, et puis eux, on ne sait pas quand c'est qu'ils vont revenir. Donc voilà.
lunettes rondes, Air Antilles, un uniforme Air Antilles. Il y a des places qui se sont libérées, c'est ça, dans un avion pour partir en Guadeloupe? Non, on connaît juste une personne et on va essayer d'avoir un laissez-passer pour pouvoir passer devant les autres. Direction l'aéroport, à quelques minutes de route. Devant l'entrée, tous sont là pour la même chose. Fuir l'île, les pillages et les menaces de la météo. Vous demandez de continuer à être calme et citoyen. Je ne veux voir devant moi que les femmes ou les personnes avec des enfants en bas âge, s'il vous plaît. Comprenez bien que ce sont des choix qui sont... Eux feront partie des chanceux. Faire des... Direction la Guadeloupe, en lieu sûr. Mais ces familles ne savent pas quand elles pourront à nouveau être réunies. Il y a ceux qui réussissent à partir et tous les autres condamnés à rester. « 15 km plus au sud, Saint-Martin présente un tout autre visage. Nous découvrons Sandy Ground, l'un des quartiers les plus pauvres de l'île. Bonjour, vous habitiez ici? Oui, moi j'habite là. Ça c'est mon couche, moi pourquoi retirer là parce que... Vous n'avez plus rien? Rien, ça c'est mon foyer d'air, ça c'est mon réchaud et ça c'est cabane. Je vais regarder pour voir si je peux trouver quelque chose là, mais... C'est dur? C'est dit. On va penser à les autres qui Dit. Comment vous faites là? Là, on est des enfants aussi. J'ai 4 enfants. Et là, chez Galère, c'est pour de l'eau et la nourriture pour mes enfants. Ils ont dit qu'ils vont envoyer les enfants avec les mamans en Guadeloupe. Et j'essaie d'avoir les documents parce qu'on a même perdu les documents et des trucs comme ça. Louisa Castor est arrivée d'Haïti il y a une quinzaine d'années. C'est à moi. Comment? Ma maison. Vous habitiez ici? Oui. C'est trop cassé. Il n'a pas de maison. Depuis une semaine, elle reste prostrée dans son ancien pavillon. Pour la première fois ce matin-là, ces pompiers de métropole viennent à sa rencontre en simple patrouille de reconnaissance. Ils ne pourront rien faire pour elle. Si je peux rester, je vais rester. Parce que voilà, Saint-Martin, c'est mon île. Au moins pour aider à reconstruire, quoi. Après, je verrai bien. De toute façon, moi, je repars à zéro. Donc, si je repars à zéro ici ou je repars à zéro ailleurs, je verrai bien. Mais j'aimerais bien aider à construire, aider à nettoyer, aider les gens. Et après peut-être, je sais pas. Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Aidez-nous, aidez ma famille, aidez les gens de Saint-Martin. Il aurait juste un sac plastique. Ils n'ont plus rien, ils n'ont plus rien à manger. Ils ont besoin d'eau. Pourquoi les billets d'avion à 3 000 euros pour J'ai vu à Saint-Martin pour des 28 ans, jamais vu ça. Il n'y a pas 10 morts, il y en a des milliers de morts. C'est la soirée la plus difficile de toute ma vie. De toute ma vie, je n'ai jamais vécu ça. J'ai eu Louis, mais à côté, c'est rien. Louis, c'est un bébé à côté. Ça, c'est un monstre qui nous est arrivé sur la tête. Vous avez eu peur? J'ai tout perdu. Ma maison, mon business, tout. On n'a plus rien. Plus rien. La polémique, c'est quoi? La polémique, c'est que vous êtes bien au chaud dans votre lit. Je vais vous expliquer ce que c'est le problème de votre polémique. Quand vous avez tous les gens riches, tous les Balkaniers et autres qui ont tout sur Saint-Martin, ils sont propriétaires de tout, ok? Et les gens qui travaillaient à Saint-Martin, on travaille dans les hôtels. On n'a rien de plus à faire que travailler dans les hôtels. Ces gens-là, si vous connaissez l'histoire un peu à Saint-Martin, en 95, après le cyclone Louis, les assurances se sont barrées et ont laissé les gens sans rien. Les assurances se sont barrées et ont laissé les gens sans rien. Sans rien, sans zéro. Ok? Les gens ne pouvaient même pas travailler. Et vous mentez aux gens. Les morts, vous êtes en train de mentir aux gens. Vous savez bien que vos militaires ont fait passer des sacs de corps, des sacs de personnes décédées. Ok?
Vous les avez sortis avec vos avions. C'est pour ça que vos avions n'ont pris personne. Madame, bonjour. 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 Je suis Annick Girardin. Annick Girardin, la ministre de l'Outre-mer dépêchée sur place, tente, tant bien que mal, de calmer la population et démentir les très nombreuses rumeurs qui circulent sur l'île. Qui a pu prendre l'avion. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, il n'y a que les femmes européennes, que les blanches, qui pouvaient monter dans l'avion. Je trouve ça quand même inadmissible. Ça m'étonnerait. C'est pas les ordres qui ont été donnés. Sur le quai, quelques familles bien informées tentent de s'enfuir avec le bateau affrété par les pompiers. On a la chance de pouvoir partir avec nos enfants. On est nos enfants, mon mari, il est resté là. J'espère qu'il ira bien. Voilà. On essaye de survivre, c'est tout. Moi, je vais m'asseoir comme un invisible, comme les Saint-Martin étaient visibles devant vous. Comme les gens sont à Saint-Martin. Comme ma famille est à Saint-Martin. Sans médicaments, sans vêtements secs, sans rien. Moi, je ne vais pas mentir. Moi, je suis noir. Je sais comment ça se passe à Saint-Martin. Je ne pouvais même pas aller sur les plages à certains moments sans que les gendarmes me fassent chier à cause de ma couleur sur ma propre île. Ok? Vous dites qu'il n'y a pas de racisme, qu'il n'y a pas de polémique, qu'il ne faut pas faire ci. Mais vous faites quoi vous-même? Arrêtez les polémiques, mais vous êtes en train de mentir aux gens? Vous mentez aux gens? Mais voilà, vous traitez ma famille, vous traitez mon pays, vous traitez mes amis, vous traitez mon peuple, vous traitez les îles, des Français aussi, comme de la merde. D'autres disparus. Des familles françaises sont aujourd'hui endeuillées par cette explosion. Nous avons aussi de l'inquiétude, nous avons beaucoup de blessés. Le ministre des Affaires étrangères qui m'accompagne verra tout à l'heure les conseillers consulaires, là aussi dans ces premières heures. Je souhaite aussi que les équipes continuent de venir dans les prochains jours en soutien. Et donc je veux adresser le soutien de la nation toute entière à l'égard de nos ressortissants qui sont touchés, de leurs familles, pour ceux qui ont perdu un proche, pour ceux aussi qui ont des blessés. Je le disais tout à l'heure, parce que c'est vous, parce que c'est nous. Je le disais tout à l'heure, parce que c'est vous, parce que c'est nous. Je le disais tout à l'heure, parce que c'est vous, parce que c'est nous. Merci, monsieur. On sera là. Et on ne vous lâchera pas. Merci, monsieur. Voilà, nous sommes à Saint-Martin, obligés de se protéger nous-mêmes. Les militaires sont là mais ne nous protègent pas, il n'y a personne, on est obligé de se faire des milices. Demain il y a José qui nous passe dessus. Nous sommes armés, on protège chacun nos quartiers, l'île est complètement dévastée. On voit les pilleurs dans les maisons, mais les militaires font rien. Et les gendarmes patrouillent désormais en nombre dans les rues de la ville. On ne va jamais se mentir, ok? On se dira tout le temps la vérité, ok? Donc je ne sais pas quand, il n'y a pas de date. Les dates, c'est compliqué. La nourriture, il y a des bateaux qui arrivent. La France, elle est très solidaire. De l'eau, de la bouffe, il y en aura, on n'en manquera pas. On n'en manquera pas, je vous le jure. Ok? Mais on a besoin de vous. Et on a besoin que vous ne fassiez pas de bêtises. Ok? On arrête les bêtises et on cède. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. S'en sortir, malgré les efforts déployés, les habitants de Grand Case en doutent encore. C'est l'état de l'aéroport. Il y a des gens, ils auraient juste un sac plastique. Ils n'ont plus rien, ils n'ont plus rien à manger. Ils n'ont plus un toit pour ce soir. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas un pont aérien qui est fait entre la Guadeloupe, la Martinique? On réquisitionne aujourd'hui les compagnies aériennes qui nous taxent et qui nous bouffent notre pognon tout au long de l'année. Pourquoi l'État ne réquisitionne pas tous les vols? Pour sauver notre industrie aéronautique. Telle est l'ambition de ce plan qui a été voulu par le président de la République et qui représente un effort total de 15 milliards d'euros, de 15 milliards d'euros, de 15 milliards d'euros de la nation. On a fait le tour, on a cherché au niveau du champ, on les a pas vus. D'accord, mais ils vont venir. Moi je les attends. Ça fait la 7e fois pour aujourd'hui. Ça c'est mon territoire et tant que je les trouve ici, moi je deal avec eux. S'il y a besoin, de toute façon on est à côté, on revient. On deal with the Indians. On fait comme mais ça. Là, gouvernement. Là, moi. Dès qu'ils sont là, ils m'appartiennent à moi. Dès qu'ils sont là, ils vous appartiennent. Le désordre commence à gagner les esprits. J'en ai ras le bol. Le commandant de gendarmerie, qui à mon avis est là pour apaiser la population, il dit que lui, le cyclone, il va passer au-dessus.
Ça fait peur, donc. Mais c'est même pas si c'est un classe 4 ou un classe 5, on a déjà vécu. Si on en prend deux, on en prend deux. Ce qui fait peur, c'est l'insécurité et les épidémies derrière. La guerre, ils pillaient, il y avait des gens partout qui les frigos, les matelas, tu vois. C'est débile. Et là, personne, pas un gendarme, rien, personne. Ça, c'est des toujours pas. Et toujours pas. Et donc je veux adresser le soutien de la nation tout entière à l'égard de nos ressortissants qui sont touchés, de leurs familles, pour ceux qui ont perdu un proche, pour ceux aussi qui ont des blessés. La France sera là pour leur apporter tout le soutien, l'aide nécessaire pour être à leur côté. Soutien physique, rapatriement, mais aussi soutien psychologique parce qu'il y a beaucoup de traumatisme dans cette période. Le but, c'est de créer notre propre sécurité. Vu ce que j'ai vu partout, je ne ferai pas de pitié. Les flics ne veulent pas nous protéger, moi je vais protéger ma famille. Ça, c'est clair et net. Un type me dit, les pompiers de Paris m'ont dit qu'il y avait eu 20 morts. Non, c'était pas 20 morts, 200 morts. D'après toi, il y a eu combien de morts pendant le cyclone? D'après ce que je sais, en partie hollandaise, il y aurait eu au moins 400 morts. 400 morts en partie hollandaise. C'est ce qu'on dit. Je fais une enquête sur le nombre de morts. T'as une idée du nombre de morts qu'il y a eu? Moi, j'en ai vu qui flottaient dans le lagon, je dirais une vingtaine. Une vingtaine que t'as vu flotter dans le lagon? Et tu les as mis où après? Moi, j'ai pas touché. C'est les gendarmes qui sont venus les prendre? 4-5 jours après. 4-5 jours après. Ouais, et ils les ont emmenés où? Je sais pas. Et en partie, partie française, ils minimisent, mais c'est les autorités qui veulent minimiser pour pas... Bon, la situation est quand même assez grave, hein. On n'est pas... Il n'y a pas 10 morts, il y en a des milliers de morts. J'ai vu plein de gens depuis tout à l'heure qui sont comme vous, des gens en bonne santé, qui sont fatigués. Il y en a plein. Il y a des gens formidables. Mais eux, ils ne sont pas à savoir, à reprocher comment on aurait pu faire autrement. Ils sont à savoir comment ils peuvent aider et autres. C'est pas le moment de la polémique. Encore une fois, c'est de la perte du temps. Aidez les vulnérables, aidez les plus faibles, et allons reconstruire. Et ne faites pas le procès d'hier. Juste vous arrivez, vous vous présentez et vous dites des belles paroles. Nous, ça fait une semaine qu'on est sur place. J'ai l'impression, sincèrement, monsieur, et je ne vais pas dire monsieur le président parce que je ne peux pas. Mais... Pas après ça, et c'est pas parce qu'on a un dialogue aujourd'hui. Mais c'est pas Monsieur Macron, ce que vous voulez. Monsieur Macron, pour moi, de l'extérieur, et je suis peut-être pas la seule, pour moi, vous êtes sur une tour d'ivoire et vous descendez de temps en temps. Moi, c'est... Mais j'avais besoin de vous le dire entre quatre yeux, sincèrement. Je suis là pour ça aussi. J'ai envie de lui dire une seule chose, monsieur Macron. Je suis enseignant, j'enseigne à mes élèves les valeurs de la République. La République française, elle est grande, elle est belle, et aujourd'hui, vous la laissez tomber. On a été abandonnés par la patrie, on a été abandonnés par la République, et aujourd'hui, on se sent plus français. J'ai souhaité ensuite voir l'ensemble des forces politiques pour avoir un dialogue de vérité. Car au-delà de l'explosion, nous savons que la crise ici est grave. Elle implique une responsabilité historique des dirigeants en place. C'est une crise politique, morale, économique et financière, dont la première victime est le peuple libanais. Écoutez, d'abord, aujourd'hui, la priorité, c'est l'aide, le soutien à la population, sans condition. Mais c'est l'exigence que la France porte depuis des mois, pour ne pas dire des années, en effet de réformes indispensables dans certains secteurs, on le sait. L'énergie, les marchés publics, la lutte contre la corruption. Si ces réformes ne sont pas faites, le Liban continuera de s'enfoncer. C'est un autre dialogue que nous devons avoir et que je souhaite aussi mener aujourd'hui. Après 2 jours d'audience, c'est un procès bidon, un procès mascarade. Encore interviennent là au nom de LKP, de l'IGTG et des associations d'usagers. Nous avons une immense frustration. Frustration d'avoir procès là, ça, et ni comme objectif, c'est de ne jamais connaître la vérité. C'est de ne jamais connaître la vérité en laissant qui passer. Nous avons constaté qu'il y a d'une intervention à procureur, à d'une intervention à juge, à d'une intervention à les avocats, à d'une intervention à les prévenus, ni un certain nombre de révélations nous apprendre en les des dysfonctionnements, des manipulations, des complaisances, voire des complicités qui fait et cela au plus haut niveau. Et pourtant, toutes ces gens-là qui sont incriminés dans le dossier là, ça, en l'occurrence, préfet, sous-préfet, madame à sous-préfet, gérant de multinationales de l'eau, ministre, député, élu de collectivité, mais trésorier payeur général, à aucun moment, il n'y a pas ouvert une instruction pour payer, auditionner, vérifier tout ça. C'est mon nasa qui est péni à dire dans le dossier là ça.
Être français, c'est reconnaître en chaque femme, en chaque homme, une même dignité. Être français, c'est aimer la justice. Être français, c'est aimer la justice. Tout à l'heure, j'ai entendu que, après mon rapport, j'ai été interdit de parole. J'ai été traité de qualificatifs de toute nature. On m'accusait de vouloir mettre le feu en Martinique. Est-ce que c'était qui? Ce sont des acteurs économiques, c'est votre administration, c'est la préfecture, c'est qui a isolé M. Godard? Qui m'a isolé, c'est ma hiérarchie, donc c'est à l'époque la direction. Qui m'a isolé, c'est ma hiérarchie, donc c'est à l'époque la direction de la DSDS. Qui et pourquoi? Qui et pourquoi? Donc c'est la hiérarchie. C'est la hiérarchie, bien sûr. Voilà, alors les raisons, on peut échafauder toutes sortes de raisons. Je pense, une des raisons qui m'a été évoquée, c'est que j'avais un discours trop anxiogène, que j'allais faire peur, que j'étais trop exposé. Ça, c'était une autre raison, trop exposé. Compte tenu de la réalité des choses aujourd'hui, est-ce que ça t'a paru une volonté, oui ou non, de camoufler les choses, de ne pas dire la vérité, de prendre du temps? Je pense pas que c'était une volonté de ne pas dire les choses. Je pense que c'était une volonté de les dire d'une autre manière, que je l'aurais peut-être dit. J'avais préparé notamment pour le greffier du mois de juillet une note, parce qu'on avait fait un gros dossier d'information sur les pesticides. J'avais préparé un discours introductif pour le préfet, qu'évidemment il n'a pas lu, il a présenté les choses autrement. Ça y est, qu'à vendre nous là, aujourd'hui là, c'est ni plus ni moins qu'un procès bidon et un procès mascarade qui ni volonté de ne jamais connaître la vérité en les dossiers là ça. Et ça pire encore qu'elle nous a pensé. On parle du plan Orsec, mais les Moun Guadeloupe n'arrêtent pas de soulever le problème du plan Orsec eau potable. De plus en plus de Guadeloupéens se demandent pourquoi vous ne l'appliquez pas. Parce que je ne vais pas vous faire une leçon ici de gestion de crise, c'est complètement déconnecté. La gestion du plan Orsec eau, elle est mise en œuvre, par exemple, quand nous avons un cyclone, quand nous avons une submersion marine, quand nous n'avons plus d'accès à l'eau. C'est ça le plan Orsec. Ce n'est pas une crise. Non, oui, justement, les opérateurs sont défaillants, c'est une crise de longue durée. Et ça n'a rien à voir. Mais de toute façon, là, avec la crise sanitaire, j'ai été amené à prendre des dispositions que je ne pouvais pas prendre autrement. La substitution au maire, la réquisition, donc tous des éléments, mais qui n'ont rien à voir avec ce qui est. J'invite tous ceux qui le peuvent, puisqu'il est en ligne sur le site de la préfecture, à lire le plan Orsec eau et ce qu'il contient vraiment et à quelles conditions il s'applique. Donc, il constate que ce dispositif Orsec eau potable n'est pas appliqué et n'est pas du tout prêt. Alors il commence à préparer. Bon, certains disent que ça n'a pas appliqué. Alors, il est arrivé quand? Il est arrivé en septembre 2017. Attends, vous entendez ça ou pas les gens dans le chat? Je vois pas de réaction, dans le chat, je vois pas de message. Attends, le frère Tolassi est en train de vous expliquer que le fameux plan Orsec eau potable sur lequel on nous a déjà dit qu'on était déconnecté, il vous explique qu'il y avait un préfet qui était avant Gugus, qui a pris ce plan Orsec eau potable de 2017 et qui a commencé, c'est ce qu'on est en train de nous dire là, qui a commencé à l'appliquer. Il a commencé à faire des séances de travail parce que le dispositif Orsec eau potable demande un certain nombre, il y a un guide d'application de ce plan Orsec. Donc il fallait déjà identifier un certain nombre de problématiques
Mais ce préfet-là, quand il a commencé à travailler, à faire les réunions de travail, il a eu la décence ou la clairvoyance de dire que ça doit être appliqué de manière immédiate. Alors quand on nous dit que le dispositif hors sec eau potable n'est pas applicable en Guadeloupe, je vais vous dire que le dispositif hors sec eau potable était déjà tamponné, signé, normalement fait déjà appliqué. Quand on dit moi là, Timon,